C'est une idée un peu folle, mais et si, pour obtenir de meilleures réponses de ChatGPT, il fallait lui parler mal? Ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on pourrait penser, et pourtant, c'est une question très sérieuse. On est nombreux à le faire, pas vrai? On ajoute un petit s'il te plaît par-ci, un merci par-là. C'est presque un réflexe, une habitude bien humaine qu'on a transposée à nos conversations avec les machines. Mais voilà la question qui change tout. Est-ce que cette gentillesse sert vraiment à quelque chose? On va voir que cette bonne habitude pourrait en fait être contre-productive. Et les découvertes sont assez surprenantes. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Et si notre politesse, finalement, était un frein? Si elle empêchait l'intelligence artificielle de donner le meilleur d'elle-même? En fait, tout ça ne sort pas de nulle part. Ça vient d'une étude très sérieuse menée par des chercheurs de l'université Penn State, Om Dobaria et Akhil Kumar. Ils se sont penchés sur un truc qu'on ignore souvent, l'impact du ton qu'on utilise. Et accrochez-vous bien parce que leur conclusion est pour le moins déconcertante. D'après leurs résultats, ce sont les instructions les plus directes, voire les plus impolies, qui ont donné les réponses les plus justes. Oui, vous avez bien entendu. Bon d'accord, mais comment ils en sont arrivés là? Ce n'est pas juste une impression, c'est le résultat d'une expérience scientifique bien carrée. Voyons un peu comment ils s'y sont pris. L'objectif de leur étude était super clair. Ils voulaient mesurer, de façon scientifique, si le ton qu'on emploie dans un prompt avait un vrai impact sur la qualité des réponses d'une IA comme ChatGPT. Pour faire ça, ils ont utilisé le fameux modèle GPT-4o. Ils lui ont posé des questions en utilisant 5 tons bien différents qui allaient du très très poli au très très impoli. Alors, concrètement, comment on teste l'impolitesse? C'est là que ça devient intéressant. La méthode qu'ils ont utilisée est assez simple à comprendre, mais super rigoureuse. Voilà comment ça s'est passé, en 4 temps. D'abord, ils ont créé 50 questions à choix multiples, assez complexes. Ensuite, pour chacune de ces questions, ils ont écrit 5 versions avec les 5 tons différents. Ça fait 250 prompts au total. Puis, ils ont tout envoyé à GPT-4o. Et à la fin, ils ont tout simplement compté les bonnes réponses pour chaque niveau de politesse. Alors, voilà un exemple du niveau le plus poli. C'est très formel, très respectueux. Le genre de phrase qu'on pourrait tout à fait écrire en pensant bien faire. Et à l'autre bout du spectre, on a ça. C'est direct, insultant. Il n'y a plus aucun filtre. Le contraste est énorme et c'est justement ce qui rend l'expérience si parlante. On en arrive au résultat. Et c'est là que les chiffres parlent. Et qu'on commence à se dire que notre intuition nous a peut-être joué des tours. Le verdict est sans appel. Les instructions impolies ont, de manière constante, obtenu de meilleurs scores que les instructions polies. Ce n'est pas une coïncidence. Ce graphique le montre parfaitement. Regardez, on a un taux de précision de 84,8% pour les prompts très impolis. Et pour les très polis, on tombe à 80,8%. Un écart de 4 points de pourcentage, ça peut sembler peu. Mais dans ce domaine, c'est vraiment significatif. On les remet côte à côte, histoire que ce soit bien clair. La différence de performance est là, noir sur blanc. Ça confirme bien que le ton a un impact direct sur la justesse de la réponse. Mais attention, avant de se ruer sur son clavier pour mal parler à son IA, il faut absolument prendre un peu de recul. L'histoire est un peu plus compliquée que ça. Les chercheurs eux-mêmes sont les premiers à le dire. Leur but n'est absolument pas d'encourager les gens à être agressifs. Ils insistent bien sur le fait qu'ils ne veulent pas voir se développer les interfaces toxiques. Et puis, il faut être honnête, l'étude a ses limites. L'échantillon de 50 questions, c'est assez petit. Ils n'ont testé qu'un seul modèle, GPT-4o, et toutes les questions étaient à choix multiples, ce qui ne représente pas toutes les situations. Et il y a un autre point super important, il y a une ligne à ne pas franchir. Si on est trop grossier, avec des insultes très fortes par exemple, d'autres recherches ont montré que l'IA peut tout simplement refuser de répondre. L'impolitesse a donc ses limites. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? La vraie leçon, elle est peut-être plus subtile qu'un simple « soyez poli » ou « soyez impoli ». En réalité, la leçon principale n'est pas qu'il faut être impoli, c'est que la forme et la structure de nos phrases ont une influence énorme sur la réponse de l'IA. C'est plus une question de clarté et de directivité que d'émotion. L'hypothèse des chercheurs, c'est que l'IA ne ressent pas l'impolitesse. Elle n'a pas d'émotion. En fait, un prompt direct, sans toutes les formules de politesse, est peut-être simplement plus facile à analyser pour la machine. C'est un signal pour elle d'aller droit au but. Et tout ça nous laisse avec une question assez fascinante pour l'avenir. Dans notre recherche de la performance maximale, est-ce qu'on va devoir sacrifier la civilité qu'on utilise entre nous, les humains? C'est un dilemme qui ne fait que commencer et qui va sûrement définir notre relation future avec les machines.